Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, tu restes donc debout et tu prends ta Bible, on est toujours dans Matthieu 27, Matthieu 7, c'est Matthieu 7, Matthieu 7, verset 12. C'est parce que nous allons voir un truc dans Matthieu 27 que j'ai dit Matthieu 27. C'est Matthieu 7 d'abord, verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ton assistance. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans tes voies et qui nous instruit dans tes voies. Sois béni, Seigneur, pour cela. Merci pour ce matin encore et pour la parole de ce matin que tu nous donnes. Nous te prions, Père Saint, que tu donnes à tous tes enfants que voici et tous ceux-là qui vont écouter ce message partout dans le monde. Seigneur, donne-leur d'avoir des oreilles des disciples et donne-leur de pouvoir mettre cela en pratique, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont recevoir. Père Saint, agis au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, agis au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, agis au nom de Jésus. Permets que les uns et les autres puissent collaborer avec toi pour donc voir ce qu'ils aimeraient voir dans leur vie. La délivrance qu'ils cherchent, le bonheur qu'ils cherchent, l'épanouissement qu'ils cherchent. Beaucoup ne savent pas qu'ils détiennent une partie de la clé. Donne-leur de comprendre cela encore aujourd'hui et permettre que cela soit appliqué dans chaque vie. C'est au nom de Jésus de Nazareth que je te prie. Amen. Prends place à cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 7 septembre 2024. Nous sommes sur la délivrance des exercices familiers de la sorcellerie, c'est le thème de notre séminaire, le thème général. Et nous parlons sur la vie chrétienne normale. Toi, chrétien, tu dois comprendre la vie normale que tu es appelé à mener au quotidien, chaque jour. La vie normale que tu es appelé à mener. Jésus nous dit ici que ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons leur faire cela. Comme pour dire que si nous voulons sucer les mangues, il faut que nous puissions planter des manguiers. Si nous voulons manger les arachides, il faut que nous puissions planter les arachides. Donc, en fait, c'est récolter ce que l'on a semé. Bon, toi, tu passes donc ton temps à semer quoi? Autour de toi, chez les autres. Hein? Parce que nos actes, ce sont des semences. Nos paroles, ce sont les semences. Nos gestes, ce sont les semences que nous épandons. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu es donc en train de semer, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment sont tes relations avec les gens? Tes frères même en Christ, hein? Ou tes sœurs en Christ? Comment sont tes relations avec eux? Est-ce que c'est des bonnes relations? Est-ce que ce sont des relations constructives ou des relations qui détruisent? Oh, chers amis, je vais vous dire la pure vérité, que la chrétienté est simple. Hein? La chrétienté est simple. Ce n'est même pas compliqué que d'être chrétien ou de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout compliqué. Je vous dis la pure vérité. Ce n'est pas compliqué d'être chrétien. Et la Bible nous dit ceci. Je vais vous le lire dans l'épître de Jean, qui nous fait comprendre que garder les commandements de Dieu n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. On doit le faire naturellement quand on est enfant de Dieu, parce qu'il nous a donné son esprit. Et c'est son esprit qui nous aide à garder ses commandements. Jésus ne nous a pas demandé, ne peut pas nous demander de faire ce qui est au-delà de nos forces. Ce qu'il nous demande, il sait qu'on peut le faire. Et vous voyez que, en dehors de nos forces, Dieu nous a donné son esprit pour nous aider dans cette marche. L'Esprit de Dieu nous aide dans cette marche. Comprenez? Il nous aide. On doit donc lui donner la place à chaque fois. Et non nous mettre en avant. Et non mettre nos avantages ou notre ego en avant. Il faut qu'on mette l'Esprit de Dieu en avant. Il faut que ce soit lui qui prenne toute la place et qui nous dirige. Comprenez ça? Comment est-ce que vous voulez voir du bien, mais autour de vous, vous semez le mal? Comment est-ce que ça peut marcher? Ce n'est pas possible. Tu veux voir le bien, il faut semer le bien autour de toi. Et c'est ça que tu vas récolter. Ce n'est pas forcément ce sur qui ou en qui nous avons semé le bien. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous rembourser le bien. Non. C'est Dieu qui va le faire. C'est pourquoi je vais te demander, je vais te dire ce matin que ne regrette jamais un bienfait parce que celui à qui tu as fait ce bien-là n'a pas été reconnaissant. Ne regrette pas ça. Ne regrette pas ça. Si tu regrettes ça, c'est comme si tu as retiré ce que tu as donné à quelqu'un. C'est ça. Parce que si tu avais la possibilité de retirer ça physiquement, tu allais le faire. C'est pourquoi tu regrettes. Tu ne dois jamais regretter un bienfait. Jamais. Parce qu'un bienfait est une bonne semence qui va produire et tu vas récolter autant convenable
par Dieu, bien sûr. Donc, aujourd'hui, vraiment, je vais te dire que si tu oublies même tout ce que je vais enseigner ce matin, retiens que quand tu as fait un bienfait à quelqu'un, même si la personne est ingrate, ne reconnaît pas, peut-être même te fait du mal, te calomnie et dit n'importe quoi, ne regrette jamais ce bienfait-là. Parce que tout ce qui est bien fait, à la longue, va produire de bons résultats. Tu auras les retombées. Donc, ne t'inquiète pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à décourager les bienfaiteurs. Mais ne tombe pas sur leur piège ou dans leur piège. Ne tombe pas là-dedans. Si déjà tu fais le bien et ce bien-là n'est pas reconnu et tu te fâches et tu t'énerves et tu te retires, on comprend clairement que tu n'as pas fait ce bien-là pour Dieu. Tu as fait ce bien-là pour toi-même. Dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir de récompense. Parce que tu as fait ça pour toi-même. Quand tu sais que tu as fait pour Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu t'attends seulement au Seigneur et tu continues. Tu ne t'arrêtes pas à faire le bien. Tu ne t'arrêtes pas à faire le bien. Tu continues de le faire. Tu comprends ça? Tu ne dois pas t'arrêter. Parce que tu as été déçu 1, 2, 3 fois, 4 fois, ou bien toujours, tu es déçu. Quand tu fais le bien, on te déçoit. Toujours. Ne recule pas. Ne dis pas que ça suffit comme ça. Maintenant là, je prends mes distances. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates au chapitre 6, verset 9 à 10. Galates 6. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Oh mon Dieu. Je veux dire que le bien, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oh Dieu. Si nous ne nous relâchons pas. Voilà, c'est tout ce que je vous ai enseigné depuis ces 3 jours, ça dit depuis jeudi. C'est le résumé ici, clairement dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous ferons comment? Nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez là, il y a une condition. Ça veut dire quoi? Si nous nous relâchons, nous n'allons pas moissonner au temps convenable. Donc, on n'est pas appelé à relâcher ou à nous relâcher. On n'est pas appelé à abandonner. C'est pas parce qu'on ne nous a pas dit merci qu'on va cesser de donner. Ce n'est parce qu'on n'a pas été reconnaissant qu'on va se retirer, se rétracter. Et le verset 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, d'une manière générale, et surtout envers les frères en la foi. Mais il y a certains parmi vous qui avaient juré que vous ne pouvez plus jamais faire du bien à tel frère ou à telle sœur. Pourtant, la Bible nous dit ici que, et surtout envers les frères en la foi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Tout le monde doit bénéficier de notre bien. Tout le monde doit bénéficier de notre générosité. Envers tous.
Et surtout, envers les frères en la foi. Les amis, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux le bien. Tu veux le bien. Tu veux être encadré. Tu veux être secouru. Tu veux être soutenu. Fais ça aux autres. Sème cela chez les autres. Sème cela chez les autres. Même si tu ne vois pas le retour, et tu ne verras même pas le retour immédiat, ça c'est clair, tu dois t'attendre à cela. Donc, comprends que quand tu sèmes, quand tu veux le bien, ce n'est pas pour avoir le retour immédiat. Écoute bien ce que le verset 9 de Galates 6 nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La moisson vient au temps convenable, pas en notre temps, pas quand nous en avons besoin. Non, la moisson vient au temps convenable, le temps convenu par Dieu. C'est lui qui est... Mais est-ce que tu comprends que Dieu est suprême? C'est Dieu qui est le suprême. C'est lui qui planifie tout. C'est lui qui fait tout dans notre vie. Nous devons suivre son programme. Nous devons suivre sa programmation. Au temps convenable, le bien que tu fais, tu vas le moissonner. Donc ne te fatigue pas. Ne te relâche pas. Vous comprenez que ce que j'enseigne là, ça te dit donc clairement que tu n'as plus besoin d'avoir des ennemis dans ton cœur, d'avoir des rancunes dans ton cœur, d'avoir le manque de pardon dans ton cœur. Hein? Tu dois être bon. Et tu dois pratiquer le bien. Hein? Donc, les amis, si tu aimes, si tu es bon envers les gens, tu ne vas pas murmurer contre ces gens-là. Tu ne vas pas murmurer contre eux. Tu ne vas pas les calomnier, rapporter des choses qui les concernent aux autres. Que ces choses soient vraies ou fausses. La calomnie, c'est parler derrière le dos de quelqu'un. Tu comprends, non? Donc, pour salir son image. C'est ça, calomnier. Donc, quand tu as l'intention de nuire, en parlant de ce qui concerne quelqu'un d'autre, tu as l'intention de le nuire. Tu es en train de le calomnier. Même si, pour toi, en apparence, ce que tu dis là est vrai, je mets ça entre guillemets. Mais tu dis ça dans quelle intention? Tu dis ça dans quelle intention? C'est dans l'intention de nuire à sa réputation. Donc, c'est de la calomnie. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. C'est pourquoi ce n'est pas bon de raconter les histoires des autres à leur insu. De raconter les histoires des gens aux autres personnes à leur insu. C'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Arrêtez ça. Si vous êtes des chrétiens, ayant donc la nature de Dieu, ayant le caractère de Dieu, ayant la bonté de Dieu en vous, vous ne devez pas faire ces choses-là. Vous ne devez pas calomnier. Vous ne devez pas murmurer contre les gens. Vous ne devez pas le faire. Et vous ne devez pas mentir sur les gens. Vous voyez que quand on a la bonté, on a de l'amour, on ne peut pas s'engager dans le mal. Donc, dans tout ce que j'ai cité là, les péchés, on ne peut pas s'engager dans ça. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas dans notre nature là-bas. Vous voyez? La nature de Dieu veut seulement faire du bien. La nature de Dieu veut seulement protéger. La nature de Dieu veut seulement aider. Vous devez avoir ce genre de cœur là.
être prêt à aider, à secourir, à relever celui qui tombe. Ça doit être, vous devez vous habituer à ça. Ça doit être imprégné en vous. Et ça doit couler naturellement. Vous comprenez ça? Ça doit couler naturellement. Les gens vont vous titiller. Les gens vont vous décourager. Hein? Certaines situations vont vous décourager ou tenteront à vous décourager. Vous ne devez pas vous laisser décourager par ces choses-là. Parce que vous savez ce que vous recherchez. Vous savez ce que vous recherchez. Et je sais ce que vous recherchez. Vous recherchez ce qui est bien pour vous-même. Vous recherchez ce qui est bien. Si vous savez ce que vous recherchez, et que vous savez que vous recherchez ce qui est bien pour vous-même, comme il nous est dit ici, au verset 12 de Matthieu 7, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que les gens vous insultent? Est-ce que vous voulez que les gens vous insultent? Est-ce que vous voulez que les gens vous maltraitent? Est-ce que vous voulez que les gens vous frappent dessus? Est-ce que vous voulez que les gens vous escroquent? Est-ce que vous voulez que les gens vous volent? Est-ce que vous voulez que les gens mal parlent de vous? Hein? Citez. Qu'est-ce que vous voulez donc? C'est ça que vous devez aussi faire pour eux. Vous ne voulez pas qu'on mal parle de vous? Ne mal parlez pas les gens. Vous ne voulez pas qu'on murmure sur vous? Ne murmurez pas sur les gens. Hein? Vous voulez qu'on vous apprécie? Appréciez les gens. Comprenez? Vous ne voulez pas qu'on vous critique? Ne critiquez pas les gens. Vous ne voulez pas qu'on vous insulte? N'insultez pas les gens. Tout ce que vous voulez, hein, que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. Et Jésus précise que, car c'est la loi et les prophètes. Oh mon Dieu. C'est la loi et les prophètes. Donc, c'est l'intégrité de la parole et des révélations de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Les prophéties, ce sont les révélations de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que nous fassions. C'est ça qu'il a écrit. Et c'est ça qu'il a révélé par ses prophètes. C'est très puissant. Et si nous comprenons ça et nous appliquons ça, nous sommes sûrs qu'on n'a aucun problème avec les démons familiers. Ça, c'est sûr. Si nous appliquons cette parole de Jésus, ce conseil de Jésus, cet enseignement de Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu appliques cette parole, ce conseil, cet enseignement, tu n'auras aucun problème avec les démons familiers. Tu n'auras aucun problème avec eux. Parce que ce que tu vis là, ou ce que tu vas pratiquer là, ça ne ressemble pas à tes ancêtres. Non, ça ne leur ressemble pas. C'est une autre nature que toi tu appliques là. C'est une autre nature que tu vis là. Ça ne leur ressemble pas. Mais quand tu dis que tu es chrétien et tu es rancunier, comme ta mère était rancunière, ou comme ton père était rancunier, tu vois que tu es toujours connecté à tes issues familiers. Hein? Tu vas être délivré comment? Tu dis le feu. Ce feu-là, ça ne peut rien faire. Hein? Ce n'est pas le feu. C'est comme eux-mêmes disent souvent, c'est le cœur que tu envoies et non le feu. Parce que le feu sort de la bouche de celui qui a la nature de Dieu. De celui qui est donc bon comme Dieu, qui pratique la bonté comme Dieu. C'est de sa bouche que le feu sort. Si tu ne pratiques pas la bonté comme Dieu,
si tu ne pratiques pas l'amour comme Dieu, le feu ne peut pas sortir de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est le queue. Ou le queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien et tu ne peux pas prier avec efficacité. Pourquoi? Parce que tu as la nature démoniaque de Satan. Tu as la nature de Satan. Mais tu veux voir le bien. Tu veux voir le bonheur. Tu veux être délivré. Tu veux être en haut. Tu veux être le premier. Oh, les amis. Je vous ai dit que cette parole ou cette vie chrétienne, elle n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. Elle est facile. Elle est simple. Mais plusieurs ne le comprennent pas. Hein? Comme je parle là, il y a d'autres qui vont dire dans leur cœur, pasteur, ce n'est pas vrai, c'est dur, hein? Pasteur, c'est dur, hein? Ce n'est pas dur, mon ami. Ce n'est pas dur. C'est toi qui rends ça dur. Et qu'est-ce qui fait que ce soit dur pour toi? C'est à cause de ton incrédulité. C'est ton incrédulité. C'est toi qui es incrédule. C'est ça. Vous savez, on peut dire, il y a deux entités. C'est-à-dire, la croyance ou la foi et l'incrédulité. La foi, donc la croyance là, que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis de faire, il est capable de le faire, et tu n'as pas de doute. Donc, la foi est d'un côté et le doute de l'autre côté, ou l'incrédulité de l'autre côté. Pour toi, chrétien, tu es appelé à fonctionner avec la foi. La foi ne peut pas employer le langage tel que c'est difficile. Hein? C'est difficile, hein? C'est impossible. Hein? C'est dur. Hein? C'est dur. Hein? Ça, c'est le langage du doute. C'est le langage de l'incrédulité. Avec ce genre de langage, tu ne peux pas donc voir Dieu en action. Parce que ce n'est pas le langage de Dieu là-bas. Le langage de Dieu croit au changement. Le langage de Dieu croit à l'incroyable. Regardez, quand Dieu a créé le monde, repartez un peu dans Genèse pour voir quand Dieu créait le monde dans lequel nous sommes maintenant, hein, c'était les ténèbres. Dieu ne s'est pas placé là pour dire, oh, je vais faire comment avec ces ténèbres, hein, c'est dur, hein, c'est dur de les faire reculer, hein, hein. Il n'a pas pensé comme ça, il n'a pas dit comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait face à l'obstacle qui était? Les ténèbres étaient réelles, visibles, palpables. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a seulement prononcé ce qu'il voulait voir. Donc, le contraire des ténèbres. Et il a seulement donc dit que la lumière soit. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être comme Dieu. Vous devez faire comme lui. Je l'enseigne dans le livre intitulé « Comment avoir la foi qui produit les miracles ». On doit avoir la foi de Dieu. On doit avoir sa qualité de foi. Devant les ténèbres, devant l'obscurité, devant un obstacle gigantesque, Dieu n'a pas commencé à réfléchir de midi à 14h. Je vais faire comment. Non. Il n'a pas commencé à dire c'est dur. Non. Il savait que ce qui peut anéantir ces ténèbres, c'est la lumière. Et c'est à la lumière donc qu'il a fait appel.
Il a donc fait appel à la lumière. Donc, au contraire, à la solution qui était face au problème dont il faisait face. C'est comme ça que nous devons faire. On doit faire exactement comme lui, comme Dieu. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, non? Donc, quand on parle de la foi, ce n'est pas que il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de problème. Non. Notre foi vient donner la solution à ces problèmes qui sont devant nous. Les situations compliquées qu'on rencontre. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide à réellement comprendre. Et surtout, à manifester la nature de Dieu. Tous les jours et tout le temps. Ne vous fatiguez pas. Relisons ce passage de Galates. Ce passage nous enseigne beaucoup. Le passage de Matthieu 27, là, je crois que c'est demain qu'on va en parler. On repart dans ce passage de Galates, Galates 6, là, qui nous dit donc, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est compris? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu sais de quoi tu as besoin. Tu sais ce qu'il te faut, ce que tu demandes. Tu sais. Tu pries. Tu as des sujets de prière. Aujourd'hui, comprends cette révélation que si tu veux l'exaucement à ces prières, ou tu veux même l'éclairage, parce qu'il y a certains sujets de prière sur lesquels vous êtes là, qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Vous priez sur des choses qui ne... Ça n'effleure même pas Dieu, même, ni de près ni de loin. Mais si tu comprends ce qui t'est dit ce matin, que ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable si tu ne te lâches pas. Et tu vas donc persévérer à faire le bien. Tu verras que ce pourquoi tu priais depuis longtemps là, tu auras la solution. Pour toi-même qui sens que tu es possédé, tu as des blocages, tu sens que c'est réellement les liens des esprits familiers. La Bible te dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et je te dis que quand tu fais bien, tu agis en bien, tu fais comme Dieu. Tu fais comme Dieu. Donc, automatiquement, tu vas le voir dans ta vie. Tu vas le voir se manifester dans ta vie. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Lève-toi pour prier le Seigneur. Demande à Dieu cette grâce de vraiment pratiquer le bien. Demande à Dieu cette grâce-là, tout le temps. Ce n'est pas occasionnellement. Hein. Demande à Dieu de donner la grâce de pratiquer le bien tout le temps. Seigneur Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pratiquer le bien tout le temps. Je dis, quand tu pratiques le bien, c'est Dieu que tu es en train de pratiquer. C'est sa parole que tu es en train de mettre en pratique. Ce sont les 10 commandements que tu respectes quand tu dis que tu pratiques le bien. Et tu agis dans l'amour. Parce qu'on ne peut pas pratiquer le bien si on n'a pas de l'amour. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, fais-le encore ce matin. Et donne-leur de persévérer. Puis tu as dit de ne pas se lasser, donne-leur de persévérer. Dans ton amour et dans ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin